Comme vous avez pu constater, j'ai fait la modification de cette petite machine qui est la 180 Newton, et celle-là c'est la 400. Quelle sera la machine la plus polyvalente pour un usage occasionnel et sur des petits travaux? Je dis bien des petits travaux, parce que celle-là en fait elle est achetée à 90% du temps pour les roues de voiture. Peut-être pas 90%, j'exagère un petit peu, mais la plupart qui achètent cette machine-là c'est pour des roues de voiture. Alors au final, si celle-là, la petite, en modifiant l'enclume, elle fait le même taf que celle-là pour les roues de voiture, pourquoi pas investir dans celle-là? Ce qui concerne déjà du poids de la machine. Là, pour la petite, elle fait 1,2 kg. Pour la grosse, presque 1,9 kg. Donc avec les batteries, on ajoute 1 kg. Au niveau des chiffres, l'écart n'est pas exceptionnel, mais je peux vous assurer, quand on la lève comme ça, et quand on la lève comme ça, on sent clairement la différence de poids, c'est juste impressionnant. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est, y a-t-il une grosse différence pour des roues de voiture? Mais on va regarder tout de suite. J'ai serré ces deux écrous-là à 110 Newton. Donc on va commencer par la grosse, voir comment elle s'en sort. Allez. Ouais, forcément, elle y arrive. Maintenant, on passe à sa petite sœur. Et easy aussi. Un truc intéressant, on va la régler sur 200 Newton. On va voir comment elle s'en sort à 200 Newton. Donc au final, avec la même puissance que celle-là. J'ai jamais essayé, mais je connais le résultat. Hein. Elle en chie sa race. Donc en gros, comme vous pouvez constater, la modification de l'enclume coûte une dizaine d'euros. À peu près, pas plus. Et c'est super facile à faire. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Comme vous pouvez constater, pour les petits travaux comme les roues, celle-là, elle est largement suffisante. Franchement, vous avez pu voir, elle frappe assez vite. Rapide à dévisser, 110 Newton, ça le fait easy. Celle-là, si on la règle à 200, elle n'est pas capable. Trop longue. Franchement, comme j'ai dit, pour des petits travaux par contre. C'est pas des moteurs qui sont faits pour tourner longtemps. Ils se mettent à chauffer après. Mais là, franchement, celle-là, ça vaut pas le coup pour des roues de voiture d'investir dans celle-là. Parce que déjà, elle est plus lourde. Puis celle-là, elle est quand même vachement moins lourde. Elle fait le taf aussi bien.